Jean chapitre 6 verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu, a marqué de son sceau. À l'épisode précédent, nous avons traité du début de ce passage, de cette instruction de Jésus. Travaillez, œuvrez, engagez-vous pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et ici, on voit qu'il nous dit de travailler pour ce que lui-même donnera. Que le Fils de l'homme vous donnera. Donc après avoir dit de travailler, il précise tout de suite que c'est quelque chose qui sera donné. On retrouve donc que ce n'est pas un effort pour aller chercher un mérite et pour obtenir par soi-même, mais qu'en fait il y a effectivement un engagement, une forme d'œuvre, une forme d'effort, et il y viendra juste après, mais qui consiste à recevoir ce que le Fils donne. L'effort donc ne va pas produire cette nourriture, mais va la recevoir. L'initiative, l'œuvre, le mérite appartient au Fils, à lui-même, et nous sommes appelés à recevoir ce que lui seul peut nous procurer. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Donc ici, il est question de sceller, de marquer d'un sceau, comme de valider. Le sceau, c'est ce qui identifiait un document, garantissait une propriété ou attestait d'une autorité. Le Père a scellé le Fils. Il l'a authentifié, accrédité, désigné publiquement comme son envoyé digne de confiance. Donc, si on doit travailler pour cette nourriture-là, c'est qu'en fait, il va nous la donner parce qu'il a été validé pour le faire de la part de Dieu. On peut le voir déjà de plusieurs façons, même dans le témoignage de l'Évangile. Jésus est attesté par les miracles qu'il accomplit, et la veille encore, il venait de les nourrir miraculeusement. Il y a eu ce don de l'Esprit au baptême avec ce témoignage audible du Seigneur en sa faveur. Il y a cette consécration éternelle du Fils par le Père. Il y a la délégation qu'il a reçue, la mission qui lui a été confiée. Jésus a reçu l'autorité et la mission de donner le vrai pain qui nourrit pour la vie éternelle. Et notre part, c'est d'œuvrer, non à le produire par nos propres mérites, mais à recevoir ce qu'il donne. Il est effectivement question ici de recevoir. La nourriture, le pain du ciel, il est donné. Et voilà une bonne nouvelle qui va affranchir, libérer de tous ces jougs et toutes ces obligations et souvent cet épuisement religieux à essayer d'obtenir quelque chose, d'arracher quelque chose, de prouver. La foi, ce n'est pas une performance qu'il faut essayer d'accomplir, un mérite qu'on va essayer d'accumuler comme pour essayer de plaire à Dieu et lui arracher quelque chose. Beaucoup alors se fatiguent à vouloir produire ce qu'en fait il fallait recevoir. Même la marche conformément à la direction divine, la recherche de la sainteté, oui, c'est un effort, c'est une discipline, mais qui n'est possible que par la grâce de ce que l'on reçoit, et non pas dans une forme de justice que l'on pourrait produire soi-même. La vraie œuvre, le vrai travail du croyant, et Jésus poursuivra son discours en ce sens au verset suivant, ce n'est pas de fabriquer quelque chose, mais c'est de se disposer à recevoir le don qui nous est adressé. Est-ce que nous cherchons à mériter des choses devant Dieu, alors que lui ne demande qu'à nous les donner ? Jésus a été authentifié par Dieu le Père. C'est le fondement de toute la démarche. Donc, nous pouvons vraiment lui faire confiance. Nous ne sommes pas appelés à une espèce de confiance aveugle à n'importe quelle espèce de promesse de rassasiement qui sortait de nulle part. Et le monde propose tellement d'options. Mais Dieu nous dit qu'il a lui-même authentifié Jésus pour devenir celui qui nous donnerait cette vie éternelle. Alors qu'il y a tant de voix qui s'élèvent à gauche à droite, tant de mouvements, tant de personnages, de personnalités, de propositions, de philosophie ou tout ce qu'on veut, la question qui peut nous guider dans tout ça, c'est
le sceau de Dieu, sa validation est-elle apposée? La seule réponse certaine à ce sujet, c'est qu'elle est sur Jésus le Fils. Acte 4, verset 12 dit « Il n'y a de salut en aucun autre. Il est le seul envoyé qui puisse communiquer la vie éternelle. » Alors, quand nous acceptons de suivre le Seigneur, que nous mettons nos fondements de notre vie sur Jésus, nous ne sommes pas juste en train de choisir une hypothèse ou une option parmi tant d'autres, mais en fait nous nous reposons sur le seul que Dieu a attesté, validé pour accomplir l'œuvre rédemptrice dont nous bénéficions jusqu'à maintenant par la foi. Et puisque le Père l'a marqué de son sceau, eh bien nous pouvons bâtir sur lui en pleine confiance. Je déclare et je proclame, je suis fondé sur Jésus-Christ. Ma vie est bâtie sur lui. Je renonce à toute forme d'effort méritoire, à toute tentative de fabriquer des choses, et je me dispose à recevoir ce qui m'est donné. Je comprends que je dois être actif, en recherche, me mettre à disposition, être dans la foi, mais je sais que tout cela ne servirait à rien s'il n'y avait pas ce fondement et cette œuvre rédemptrice de Christ. Je suis au bénéfice de son œuvre. Je me mets à disposition. Je me dispose tout entier à recevoir ce qui doit m'être donné. Je reconnais que Jésus-Christ et Jésus seul a reçu l'approbation divine, qu'il est le seul par lequel on puisse être sauvé. Alors je m'attache à lui et à lui seul, et c'est lui aussi dont je témoigne, à la gloire du Père. Je le chéris, je fais de lui mon trésor. Je cède mes ambitions, mes volontés, mes besoins parfois de contrôler les choses pour recevoir et dépendre de celui-là seul qui peut donner et qui veut donner avec plénitude. Amen.